Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 4 novembre 2019. Allez, c'est parti. Le show démarre avec l'arrivée de plusieurs véhicules à l'arène avec des vitres teintées. Et donc quand les véhicules s'arrêtent, on peut voir Triple H qui sort du premier 4x4 et il se dirige vers le second véhicule et il discute avec quelqu'un. Donc on peut logiquement imaginer qu'il y a des catcheurs de NXT dans ces véhicules et que ce soir on aura le droit à la suite de l'invasion qui a débuté lors de SmackDown vendredi dernier. Puis on passe dans l'arène et on a le droit à l'entrée du champion WWE, Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman. Et donc Paul Heyman prend le micro pour expliquer que son client Brock Lesnar a quitté SmackDown et qu'il est maintenant à Raw pour chasser Rey Mysterio. Puis Paul Heyman rappelle qu'il y a quelques semaines, suite au draft, Alexa Bliss et Nikki Cross ont été échangés à SmackDown contre des catcheurs que Raw pouvait choisir par la suite. Donc Paul Heyman déclare que maintenant Lesnar est un catcheur de Raw et donc le titre WWE est également transféré à Raw. Là forcément des fans vont trouver ça un petit peu ridicule parce qu'on vient d'avoir le draft et maintenant on a de nouveau le brand split, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de wildcard rule, les catcheurs de Raw appartiennent à Raw et les catcheurs de SmackDown appartiennent à SmackDown. Mais là on a Brock Lesnar qui fait un petit peu ce qu'il veut. Sauf que Paul Heyman explique que les autres catcheurs ne vont pas faire pareil, Roman Reigns ne pourra pas faire ça, Seth Rollins ne pourra pas changer de roster, mais Brock Lesnar le fait parce que Brock Lesnar peut faire ce qu'il veut. Puis Paul Heyman tourne son attention vers Rey Mysterio. Il dit que Rey Mysterio n'a même pas pu défendre son fils quand Brock Lesnar l'a attaqué. Puis il prévient que ce soir on assistera aux funérailles de Rey Mysterio. Et donc Lesnar et Paul Heyman retournent en coulisses pour chercher Mysterio. Et donc dès qu'ils arrivent en coulisses, Brock Lesnar tombe sur un employé et il lui demande où se trouve Rey Mysterio. Mais cet employé ne sait pas, donc Brock Lesnar le jette par terre. Puis Lesnar s'attaque également à une deuxième personne en coulisses et il détruit une voiture. Donc voilà, Raw est lancé, Raw a un nouveau champion et le nouveau champion est très énervé, il veut Rey Mysterio. Puis on a le droit au premier match de la soirée, les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane contre Charlotte et Natalya. On a eu le droit à un long match de près de 18 minutes et au final c'est Natalya qui a remporté le match pour son équipe avec un sharpshooter sur Asuka. Mais tout de suite après le match on peut voir Brock Lesnar et Paul Heyman qui font leur entrée à nouveau et qui se dirigent vers la table des commentateurs de Raw. Et donc ils commencent à demander aux commentateurs où se trouve Rey Mysterio et Paul Heyman précise que Jerry Lawler doit forcément le savoir car Jerry Lawler sait toujours tout. Donc il dit à Lawler de lui dire où se trouve Rey Mysterio, sinon il va lâcher la bête Brock Lesnar sur lui et cette fois-ci il n'y aura personne qui sera là pour réanimer Jerry Lawler quand il sera en train de mourir à l'antenne pour la seconde fois. Car pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques années, Jerry Lawler avait fait une crise cardiaque en direct pendant Raw. Mais à ce moment-là, le commentateur Dio Maddin est intervenu pour se mettre entre Brock Lesnar et Jerry Lawler. Il faut savoir que Dio Maddin est plutôt costaud, c'est un ancien joueur de football américain et il s'entraînait à NXT avant de devenir commentateur. Mais forcément, ça n'a pas plu à Brock Lesnar qui a porté un F5 à Dio Maddin à travers la table des commentateurs. Mais à ce moment-là, d'un coup, on a le droit à l'entrée de Rey Mysterio qui débarque avec une barre de fer et il commence à attaquer violemment Brock Lesnar. Il lui porte plusieurs coups, notamment aux jambes. Puis Rey Mysterio ramasse la ceinture de champion WWE et il porte un gros coup à Brock Lesnar qui tombe et qui roule sur la rampe d'entrée. Et donc les officiels ramènent Rey Mysterio en coulisses et pendant ce temps on peut voir que Brock Lesnar a beaucoup de mal à se relever et qui semble être blessé à un genou. Et justement on retrouve Rey Mysterio en coulisses pour une promo. Mysterio explique que Brock Lesnar a essayé de tout lui prendre en s'attaquant à sa famille. Du coup Rey Mysterio était obligé de répondre et c'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Mysterio dit que Brock Lesnar a essayé de lui prendre ce qu'il avait de plus important au monde, donc Rey Mysterio va essayer de faire pareil à Lesnar et il va essayer de lui prendre le titre WWE. Donc à ce moment-là, Rey Mysterio lance un challenge à Brock Lesnar, il veut l'affronter au Survivor Series. Puis on passe au second match de la soirée, c'était Buddy Murphy contre Cedric Alexander, deux anciens catcheurs de 205 Live. On a eu le droit à un match assez rapide de 6 minutes et au final c'est Buddy Murphy qui a remporté le match avec son Murphy's Law. Et il faut savoir qu'après le match sur Twitter, Cedric Alexander a tweeté qu'il fallait que les choses changent. Donc peut-être qu'on aura le droit à des changements du côté de Alexander lors des prochaines semaines. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Seth Rollins qui est censé nous dire quelle est la suite pour lui, quelles sont les prochaines étapes pour le personnage de Seth Rollins. Mais au final, au bout de quelques minutes, Seth Rollins explique que pour la première fois de sa vie, il ne sait pas quelle sera la suite pour lui. Et à ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Triple H. Et donc Triple H fait son entrée sur le ring, il serre la main de Rollins et il dit que c'est marrant à quel point l'histoire se répète parfois.
car il dit qu'à chaque fois que Seth Rollins ne sait plus quoi faire, il se retrouve face à face avec Triple H. Et donc Triple H commence un petit peu à nous rappeler l'histoire entre les deux catcheurs. Il dit que la première fois que Rollins est venu le voir quand il était perdu, eh bien il est devenu le premier champion NXT de l'histoire. Puis la seconde fois que Rollins allait voir Triple H quand il était perdu, il y a eu la création du Shield. Et enfin la dernière fois que Seth Rollins est allé voir Triple H parce qu'il ne savait plus quoi faire, Seth Rollins est devenu le champion WWE. Mais à ce moment-là, Rollins lui demande si Triple H a fait toutes ces choses parce que c'était bénéfique pour Rollins ou parce que c'était bénéfique pour Triple H. Et donc Triple H dit que la réponse n'est pas très importante car au final, à chaque fois, Rollins terminait champion. Et donc Triple H dit que Rollins ne sait pas quelle va être la suite pour lui, mais Triple H sait quelle va être la suite pour Rollins. Et là, il commence à mentionner l'invasion NXT qui a démarré à SmackDown. Mais Rollins le coupe tout de suite en disant que NXT a profité du fait que les superstars de la WWE n'étaient pas présentes. Et donc Triple H dit que oui, c'est vrai, et justement, c'était intelligent de leur part. Puis Triple H dit que clairement, ce soir, il n'est pas venu tout seul, et les gens veulent savoir quelle va être la suite pour le roster de NXT, quelle va être la prochaine attaque. Mais Triple H dit que s'il est là, c'est pour savoir quelle va être la suite pour Seth Rollins. Car ce que Seth Rollins va faire va affecter ce que Triple H va faire. Triple H précise que lors des Survivor Series, on aura Raw contre SmackDown contre NXT et que NXT a quelque chose à prouver. Triple H continue en disant qu'il sait comment faire de grandes choses avec Seth Rollins, il l'a déjà prouvé. Puis il termine en disant que soit Seth Rollins est de son côté, soit il est avec lui, soit il est contre lui. Mais avant que Triple H puisse terminer sa phrase, on a le droit à l'arrivée des 4 membres de The Undisputed Era qui arrivent par le public et qui montent au bord du ring. Et donc à ce moment-là, Triple H répète à Rollins, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Mais à ce moment-là, la musique de The OC retentit et on a le droit à l'entrée de AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson qui viennent vers le ring pour faire fuir les catcheurs de NXT. Mais à ce moment-là, d'un coup, The OC se font attaquer par Dominic Dijakovic et Damian Priest. Et donc les catcheurs de The Undisputed Era reviennent et on se retrouve dans une bagarre avec 6 catcheurs NXT contre 3 catcheurs de Raw et Seth Rollins qui reste dans le ring et qui observe la situation. Et donc au final les catcheurs de NXT prennent le dessus et Adam Cole porte même un très gros super kick à AJ Styles jusqu'à ce que d'autres catcheurs de Raw arrivent pour faire fuir les catcheurs de NXT. Donc c'était intéressant comme angle parce qu'on pouvait voir que Seth Rollins est resté bloqué dans le ring et qu'il ne voulait pas vraiment prendre parti ni du côté de NXT ni du côté de Raw. Et donc tout de suite après ce segment, on retrouve Triple H en coulisses avec Seth Rollins. Et Seth Rollins dit à Triple H que s'il revient à NXT, il veut revenir en tant que top guy. Donc il demande un match contre le champion Adam Cole ce soir pour le titre NXT et Triple H accepte. Donc on peut voir que Seth Rollins n'est pas contre l'idée de retourner à NXT car actuellement Seth Rollins est perdu. Mais si Seth Rollins revient à NXT, il veut revenir en tant que champion. Puis on a le droit au 3e match de la soirée, Andrade et Zelina Vega contre Sin Cara et Catalina. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, Sin Cara a amené cette jeune catcheuse pour essayer de l'aider face à Andrade et Zelina Vega. Mais ça n'a pas porté ses fruits la semaine dernière, ni cette semaine. Car au final, ce sont Andrade et Zelina Vega qui ont remporté le match grâce à un ciseau tête de Zelina Vega sur Catalina. Puis on a le droit à une vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Rusev et Bobby Lashley et on a le droit à l'entrée de Rusev. Rusev prend le micro pour dire qu'il n'est pas là pour s'embrouiller avec sa future ex-femme Lana. Mais tout ce qu'il souhaite, c'est se battre contre Lashley. Et du coup à ce moment-là on a le droit à l'entrée de Lana et Lashley et on peut voir que Lashley est blessé, il vient avec des béquilles. Et donc Bobby Lashley explique qu'il ne s'est pas blessé dans le ring, mais il s'est blessé en faisant des choses avec Lana. Et donc Lana explique que Lashley ne peut pas se battre ce soir, mais du coup ils ont trouvé un remplaçant, il s'agit de Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre fait son entrée pour un match face à Rusev. Et le match a duré une dizaine de minutes, mais à un moment quand les deux catcheurs étaient à l'extérieur, Bobby Lashley a porté un coup à Rusev avec une béquille. Et donc forcément ça a provoqué la disqualification de Drew McIntyre, donc c'est Rusev qui a remporté le match. Et d'ailleurs à ce moment-là, McIntyre a décidé que tout ça ne le regardait pas, donc il a préféré retourner en coulisses. Donc on a eu le droit à une bagarre entre Bobby Lashley et Rusev, et d'ailleurs Rusev a réussi à reprendre l'avantage jusqu'à ce que Randy Orton sorte de nulle part pour porter un RKO à Rusev. Et donc les commentateurs nous expliquent que ça doit sûrement être de l'aide entre des membres de la Team Flair, car pour rappel Randy Orton et Bobby Lashley étaient tous les deux dans la Team Flair. Mais du coup justement à ce moment-là, on a un membre de la Team Hogan qui vient aider Rusev, il s'agit de Ricochet. Et donc
donc au final, Ricochet arrive à se débarrasser de Randy Orton et Bobby Lashley, et il fait même tomber Bobby Lashley sur Lana. Puis on retrouve Charly Caruso en coulisses pour une interview face à face avec Becky Lynch. Et à ce moment-là, Charly Caruso nous officialise un match pour les Survivor Series. Il s'agit du match entre les championnes de Raw, SmackDown et NXT. Donc Becky Lynch contre Bayley contre Shayna Baszler. Et justement Becky Lynch commence à parler de ce match, mais très rapidement en fait on a le droit à l'entrée de la championne NXT Shayna Baszler qui vient prendre la place de Charly Caruso, et donc elle vient s'asseoir en face de Becky Lynch. Et donc à ce moment-là Shayna Baszler se présente et elle explique qu'elle est une amie de Ronda Rousey, mais elle explique clairement à Becky Lynch qu'elle n'est pas Ronda Rousey et qu'elle va battre Becky Lynch lors des Survivor Series. Et donc Becky Lynch répond qu'elle ne connaît pas Shayna Baszler, donc pour le moment elle n'a pas décidé si elle l'a respectée ou pas. Mais elle prévient Baszler que affronter Becky Lynch ça va la changer à vie. Et donc les deux championnes se lèvent et se confrontent pour terminer le segment. Ensuite le cinquième match de la soirée c'était The OC, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson contre les Street Profits et Humberto Carrillo. Et donc on a eu le droit à un match d'une douzaine de minutes et au final ce sont The OC qui ont remporté le match quand AJ Styles s'est aidé des cordes pour pouvoir effectuer le tombé sur Humberto Carrillo. Donc voilà un petit peu de triche de la part de AJ Styles et encore une nouvelle défaite, la 4e de suite pour Humberto Carrillo depuis qu'il est dans le roster principal. Et donc on continue avec un nouveau match qui est officialisé pour les Survivor Series. Brock Lesnar a accepté le challenge et donc on aura bien le droit à un match entre Brock Lesnar et Rey Mysterio pour le championnat WWE. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant parce que comme vous l'avez vu du côté des femmes, on a un match entre les trois championnes de Raw, SmackDown et NXT. Mais au final, du côté des hommes, ce ne sera pas pareil. On n'aura pas le droit à un match entre Brock Lesnar, The Fiend et Adam Cole. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé lors de ma review de SmackDown, mais je pense que ce match aurait clairement fait du mal à Adam Cole s'il avait eu lieu. Donc au final, apparemment, on aura sûrement le droit à des matchs solo pour chaque champion. Et donc le premier match, c'est Brock Lesnar contre Rey Mysterio. Ensuite, le 6e match de la soirée, c'était les Viking Raiders contre deux talents locaux qui s'appelaient les Polo Boys. Et donc forcément, ce sont les Viking Raiders qui ont remporté le match en 1 minute. Et après le match, les Viking Raiders ont pris le micro pour avouer qu'ils ont perdu lors de Crown Jewel. Et donc ils félicitent The OC, Luke Gallows et Karl Anderson pour leur trophée de meilleure équipe du monde. Et donc ils disent à Gallows et Anderson qu'ils ont peut-être gagné une bataille, mais rien ne pourra arrêter les Viking Raiders. Puis on passe au main event de la soirée, un match pour le championnat NXT, avec le champion Adam Cole accompagné par Triple H contre Seth Rollins. Et donc le match a duré une douzaine de minutes, et à la fin du match, Seth Rollins allait porter son stomp. Mais là, d'un coup, on a eu le droit à l'intervention du reste de The Undisputed Era, qui ont attaqué Seth Rollins, ce qui a provoqué la disqualification de Adam Cole. Donc vainqueur Seth Rollins par disqualification, mais du coup il ne remporte pas le championnat NXT. Et donc il faut savoir qu'après le match, des catcheurs de Raw sont intervenus pour aider Seth Rollins. Il y avait The OC, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Eric Rowan, etc. Mais du coup on a également eu le droit à l'arrivée d'une dizaine de catcheurs NXT, et donc on a eu le droit à une bagarre générale, et le show s'est terminé avec Keith Lee qui porte un flip dive par-dessus la 3e corde sur tous les catcheurs qui étaient à l'extérieur du ring. Donc voilà, l'invasion d'NXT continue, et à côté de ça on a eu 3 matchs qui ont été officialisés pour les Survivor Series. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord on a Becky Lynch contre Bayley contre Shayna Baszler, à côté de ça on aura Rey Mysterio contre Brock Lesnar, et enfin il y a un 3e match qui a été annoncé hier lors de Raw, c'est un match entre les champions par équipe de Raw, SmackDown et NXT. Donc on aura le droit à un match avec les Viking Raiders contre les Revival contre Undisputed Era. Donc voilà, c'est tout pour Raw. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!